Je vous en prie, mon cher collègue, je vous donne la parole, Monsieur Foucard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, dans ce rapport, il s'agit d'approuver les termes de la convention entre la région et l'Agence de la transition écologique, ADEME, et Citeo. Ces trois parties proposent d'unir leurs moyens pour déployer un plan d'action unique, lisible, incitatif et pédagogique. Et son objectif principal est d'instaurer la tarification incitative. La tarification incitative est un levier efficace, donc je reprends un peu les termes du rapport, qui permet de faire évoluer durablement le comportement des usagers, ménages, entreprises. Efficace, mais parfois complexe, la mise en œuvre de la tarification incitative doit s'appuyer sur un accompagnement coordonné au service des territoires. Alors, un rappel sur la tarification incitative. La tarification a été créée par l'ADEME afin d'inciter l'adoption de comportements vertueux. Elle fonctionne sur le principe du pollueur-payeur pour sensibiliser à la réduction et la revalorisation des déchets. Le principe de la tarification incitative est simple. Le citoyen paye le service public qui gère ses déchets en fonction de la quantité de déchets qu'il produit. On parle donc de tarification incitative quand la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères inclut une part variable en fonction de la quantité des déchets produits. Alors, vertueux, comme il est question de taxe, je rappelle que la recette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit correspondre au coût réel du service apporté et que tout dépassement est contraire à la loi. Si nous prenons en exemple la métropole Marseille-Aix-Provence, dirigée par votre amie Martine Vassal, en 2016, le montant de la taxe a enregistré un dépassement de 14,5 millions d'euros. Ou, pour la même période, le dépassement atteignait 33,200 000 euros pour la ville de Nice. Il serait vertueux de rembourser le trop-perçu aux citoyens et d'ajuster le taux de la taxe si ce n'est pas déjà fait. Concernant la tarification incitative, nous sommes totalement contre. Tout d'abord, elle n'incite pas à la réduction des déchets, mais à l'explosion de la pollution. Dans les zones où elle est appliquée, certains citoyens pratiquent le brûlage de leurs ordures, ce qui est totalement interdit et qui pourrait être dangereux dans notre région. D'autres jettent leurs poubelles dans la nature. Si nous prenons l'exemple de la Suisse, pays qui utilise cette taxe, les frontaliers se rendent en France pour y déposer leurs ordures. Et, lors des achats dans les centres commerciaux, se débarrassent des emballages sur les parkings. En 2017, simplement pour la Franche-Comté, en 2017, les douanes de Franche-Comté ont intercepté 10 tonnes de déchets en provenance de la Suisse. Et puis nous avons les dépôts sauvages des déchets de BTP commis par des entrepreneurs qui ne veulent pas payer la taxe en déchetterie. Nous en avons le trop triste exemple sur la plaine de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Contrairement à ce qu'annonce l'ADEME, avec cette tarification incitative, nous ne sommes pas dans le principe du pollueur-payeur, mais dans celui de l'écologie punitive. Avec l'application de cette redevance, le citoyen honnête, respectueux de son environnement, sera celui qui paiera le plus cher. Pour l'ensemble de ces points, nous voterons contre ce rapport. Merci. Merci, Monsieur Lyon. Peut-être quelques éléments de réponse ?